Lauderdale, en Floride, c'est en défiant la gravité par la force de ses 4 membres que l'on devient champion du monde. Chaque année, au mois de novembre, se déroule une compétition assez inusitée, une compétition de danse à la barre verticale. Une discipline qui implique un poteau, de la musique et une performance de danse. Ces 3 éléments réunis nous font tout de suite penser à de la danse érotique. Pourtant, la compétition qui aura lieu ici, en Floride, durant les prochains jours, n'a rien d'un spectacle d'effeuillage. C'est une compétition sportive de haut niveau, extrêmement exigeante physiquement. On appelle ça le pole sport parce que ça vient du pole dance, la danse sur poteau, mais on en a fait quelque chose de très athlétique. C'est un mélange entre la gymnastique et les barres, sauf que les barres sont verticales. Nous faisons des figures, des flips pour attraper la barre, nous sautons de celle-ci et nous faisons des figures au sol. Durant les 3 prochains jours, ce sont plus de 120 participants, hommes et femmes provenant de plus de 15 pays qui participeront à ce championnat du monde organisé par la POSA, l'organisation qui régit la discipline à travers le monde. POSA veut dire pole, sport et art. Il s'agit d'une fédération mondiale et cette compétition est la plus importante de l'année. Rafaela Montanaro s'entraîne depuis des mois en vue de cette compétition. Je me sens prête pour la compétition, ce qui me donne une certaine confiance. Mais en même temps, je défends mon titre pour la 3e fois. Alors, je ressens beaucoup de pression. Les gens ont des attentes envers moi. Mais c'est quand même génial. Rafa, de son surnom, est la championne du monde en titre dans la catégorie phare de la compétition, soit les femmes âgées entre 18 et 40 ans. En plus d'avoir gagné les 2 dernières éditions de cette compétition, elle a remporté le championnat de pole sport d'Angleterre en 2016, le championnat de Suisse et le championnat de pole sport d'Atlanta en 2017. On peut sans se tromper affirmer qu'elle est la compétitrice la plus en vue dans son sport actuellement. Comment est-ce que tu as commencé à faire de la barre verticale? Je faisais du cirque quand j'étais plus jeune en France. Je suis originaire du Brésil et quand je suis revenue dans mon pays, j'ai étudié l'éducation physique à l'université. On m'a demandé de présenter un sport original qui ne faisait pas partie du curriculum. J'ai pensé au cirque parce que c'était mon truc. Je suis allée sur YouTube pour trouver des vidéos de barres chinoises. En faisant ma recherche, je suis tombée sur une vidéo de danse à la barre verticale qui mettait en vedette une fille du nom de Felix Kane. Ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, je pense que je pourrais faire ça. Comment est-ce que c'est perçu en général quand tu dis « je fais de la barre verticale » ? J'ai commencé au Brésil. Et c'était un peu différent parce que les barres défeuilleuses ne font pas partie de la culture là-bas. Les choses ont beaucoup changé quand je suis venue ici. Quand je dis danse à la barre, les gens pensent automatiquement que je fais du striptease. Je dois leur expliquer que ce n'est pas du tout ça. Sans vouloir dire du mal des stripteaseuses, ce n'est pas la même chose. Dans les bars, les filles montrent plus leur corps. Tandis qu'ici, on montre plutôt ce que notre corps est capable de faire. Par exemple, je peux me placer à l'horizontale et tenir la pose. Lorsqu'on s'improvise athlète de pôle, on se rend bien vite compte d'une chose, la sueur n'est pas une alliée. Ah oui, OK. Oui, c'est ça, tu vois? Tu peux enlever tes mains. Ça glisse. C'est parce que c'est ta première fois. Tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que c'est trop glissant. Mais tu apprends comment faire. Ta poigne devient plus forte. Tu apprends des façons de conserver ton énergie pour pouvoir tenir un peu plus longtemps. On va l'avoir. Tu vas l'avoir. Amène l'autre en avant. Parfait. Regarde-toi. Yeah! Oui, ça se passe bien. Au centre des congrès de Fort Lauderdale, où se tiendra la compétition, les derniers préparatifs vont bon train.
Une expertise particulière est requise pour installer les 2 poteaux, un fixe et un rotatif, qui serviront à tour de bras, et c'est le cas de le dire, durant les 2 prochains jours. À moins de 24 heures du début du championnat, chaque athlète a le droit de monter sur scène durant quelques minutes pour se familiariser avec les lieux et surtout avec les fameux poteaux. À quoi ça vous sert, les périodes de réchauffement? Premièrement, à toucher la barre, à sentir sa texture, comment il tourne aussi, et l'écart entre les deux. Ce n'est pas du tout comme au studio. Le plancher n'est pas pareil. C'est tout ça, en fait. J'ai vu aussi que tu regardais d'autres compétiteurs. Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes d'autres compétiteurs? J'étudie mes rivaux et ça peut parfois être décourageant. Si on prend par exemple l'équipe juste avant nous, l'Italie, c'est notre plus grande rivale. Ça peut aller dans les deux sens. Certaines personnes n'aiment pas du tout regarder les autres. Personnellement, j'aime ça. Surtout quand j'ai l'impression de m'être bien entraînée. J'aime les regarder et penser, OK, je vais vous battre demain. Bianca Breschi est une force montante dans l'univers du pole sport. Elle fait partie de l'équipe italienne qui est la plus grosse délégation présente ici, à Fort Lauderdale. Elle a commencé la compétition il y a à peine 3 ans et elle est déjà vice-championne du monde. La danse à la barre verticale, en peu de mots, c'est mon grand amour, le seul amour de ma vie. La première fois que j'ai vu la barre verticale, ça a été terrible. Elle ne me plaisait pas du tout, parce que la barre est associée à autre chose, à la danse érotique, au striptease. Et je ne voulais absolument pas l'essayer. Mais ensuite, j'ai découvert que le pole sport fait partie d'un monde merveilleux. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, car c'est un sport tout neuf, toujours en évolution. Donc, à partir de ce moment, c'est devenu ma passion. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est ma vie. Participer aux compétitions, c'est ma passion. Ça fait 2 ans de suite que je termine en 2e position au championnat du monde. Et cette fois, j'aimerais vraiment gagner. Je suis désolée pour Raffaella, qui est mon idole et un point de référence au niveau sportif. Mais cette année, je veux obtenir la première place. Mon objectif final est vraiment de gagner un championnat mondial, puisqu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Pour Raffaella Montanaro, la championne en titre, aller chercher la victoire cette année ne sera pas chose facile. Les athlètes italiennes, Bianca en tête, lui souffleront dans le dos et elle le sait. Je commence à être vraiment nerveuse. Mais je le suis toujours, alors c'est peut-être bon signe. C'est très important pour moi de gagner puisque j'ai l'intention d'arrêter après la compétition. Je vais finir au sommet. Les gens me disent que j'ai déjà gagné, mais c'est différent chaque année. Et puis, qui ne veut pas en gagner une de plus? Qu'est-ce que tu fais en dehors des sports de barre verticale? Rien. C'est un travail à temps plein. Comment on gagne de l'argent en faisant de la danse sur... Je donne beaucoup de cours. Des cours privés, des ateliers, des studios m'embauchent, j'entraîne des athlètes, je fais des spectacles. Je dirais que la danse à la barre verticale a fait irruption dans ma vie et m'a kidnappée. C'est toute ma vie. Tout ce que je fais tourne autour de ça. La journée de demain promet un duel épique entre Raffaella Montanaro, la championne en titre, et Bianca Breschi, l'aspirante championne. Les 2 athlètes ont cumulé les efforts et les sacrifices en vue de cette compétition. Et pour l'une d'elles seulement, tout ce travail préparatoire pourrait se transformer en victoire. Loin de votre famille et de vos amis, voulez-vous entendre leur voix? Avec Castel, c'est facile. Composez 10 10 710 1, le code régional et le numéro. Vous pouvez parler jusqu'à 110 minutes pour seulement 99 cents par appel au Canada et aux États-Unis. Un son impeccable, sans contrat ni frais mensuels. Appelez-nous sans frais ou visitez 1010-710.com. 1010-710, la solution pour vos interrogants. Voir, entendre, toucher, sentir. À Paris, voir le temps qui passe, la beauté du soir, l'œil d'un artiste, le vent sur un pont. En Bretagne, entendre des histoires d'eau, la rumeur d'un bistrot, l'écho des marins, les murs de Saint-Malo. À Grasse, toucher la fleur de Chanel, la route Napoléon, le destin de l'empereur, sa présence.
En Provence, sentir le thym, la cigale, les couleurs de Matisse, la violence du Mistral, le soleil comme un jaune de Van Gogh. Des racines et des ailes. Ce soir, 20h, sur TV5. Le sport à la barre verticale est un dérivé sportif des fameuses danses érotiques au poteau. C'est aujourd'hui une discipline rigoureuse avec ses règles, ses codes, mais quand on y pense bien, l'utilisation de la barre verticale à des fins sportives remonte à beaucoup plus loin. Le pole sport est un nouveau sport hybride qui a été influencé par plusieurs disciplines au cours des derniers millénaires. Sa première influence connue remonte à 220 avant Jésus-Christ. Il y avait alors différentes civilisations sur divers continents qui utilisaient la barre à des fins religieuses, pour des spectacles ou pour l'entraînement militaire. La plupart des sources s'accordent pour dire que la danse érotique sur poteau, qui a donné naissance au pole sport, serait née dans les chapiteaux de cirque d'Amérique au début du siècle dernier, alors que certaines filles commencèrent à intégrer le poteau de soutien du chapiteau de cirque à leur numéro de danse. Plus d'un siècle après le début de ces danses exotiques sur poteau, la discipline s'est ramifiée en plusieurs sports, dont la danse sur barre verticale, qui a aujourd'hui son propre championnat du monde. Première journée de compétition au championnat mondial de sport à la barre verticale, qui commence aujourd'hui avec les duos. Une bonne façon de se familiariser avec la discipline avant de passer à la catégorie principale, celle que tout le monde attend, les femmes seniors. La compétition commence. C'est à la fois très excitant et très épeurant. Comment fonctionne la compétition? La compétition se déroule sur 2 jours. La première journée, on doit se qualifier dans les 10 premières. Si on y arrive, on participe à la finale la deuxième journée. Ce sont les notes qui comptent. Donc, la concurrente qui a la meilleure note durant la finale gagne. C'est le moment pour Rafaela d'enfiler son costume en vue de sa performance en duo. En pole sport, le costume doit répondre à une série de normes très strictes. Les culottes ne doivent pas laisser voir le début des fesses. Et elles ne doivent pas descendre plus bas que les os des hanches. Le haut ne doit pas aller plus bas que 5 cm à partir de la clavicule. On ne peut pas faire de vagues avec notre corps ou tout autre mouvement sexy. Il faut avoir l'air professionnel. Je pense que les règles sont particulièrement strictes pour dire clairement au monde « Nous ne sommes pas des effeuilleuses ». Je pense que c'est l'intention. Les hommes sont presque aussi nombreux que les femmes à pratiquer le pole sport. Et selon qu'on soit un homme ou une femme, le défi lié à la pratique de cette discipline est légèrement différent. Comme les hommes sont plus forts dans le haut du corps, c'est plus facile de faire les exercices qui exigent beaucoup de force dans les bras, comme la planche ou le drapeau. Mais c'est plus dur pour nos jambes. Je pense que nos jambes sont plus fragiles. La peau de nos cuisses est très sensible et c'est difficile d'endurer les pincements et la douleur. Le plus dur pour les femmes, ce sont les mouvements qui utilisent seulement la force des bras. Pendant que Rafaela réalise sa performance en duo, qui lui servira en quelque sorte de réchauffement pour sa routine en solo qui doit avoir lieu en soirée, Bianca Breschi, qui ne participe pas à la catégorie duo, amorce tranquillement la préparation de son costume et de son maquillage en vue de sa performance solo. C'est quoi le thème de ton numéro? En fait, mon thème, c'est le feu. L'énergie du feu qui se propage sur la barre et au sol. Ensuite, vous verrez, je joue beaucoup avec cette boule de feu qui entre en moi et qui sort pour aller sur la barre. Au fil de la compétition et des différentes catégories, on se rend compte que le pole sport attire des adeptes de tous les horizons. Je trouve ça très amusant. J'ai beaucoup de plaisir. Nous essayons de briser les stéréotypes dans mon pays. Nous corrigeons l'image de la danse à la barre en faisant la promotion comme sport. Est-ce que vous portez le voile aussi quand vous faites la discipline? Quand je danse à la barre, je le fais en privé et je m'habille comme toutes les autres athlètes. Mais si, par exemple, je dois faire une vidéo pour les réseaux sociaux, je vais essayer de faire des mouvements où je pourrais rester voilée pour moins exposer mon corps.
Après la catégorie duo, c'est maintenant au tour de la catégorie phare de la compétition, les femmes âgées de 18 à 40 ans. Parce qu'elles sont vice-championnes et championnes en titre, Bianca et Rafaela seront les deux dernières à performer. Sur les 30 compétitrices en lice, 10 passeront en grande finale demain. Est-ce que c'est un sport qui peut être dangereux? Oui, ça peut être très dangereux. D'ailleurs, je milite pour que les planchers soient plus mous. On peut se faire très mal. Mon niveau de tension est très élevé. Une tension extrême. Mon cœur bat très fort, mais lorsque j'arrive près de la scène, en coulisses, je deviens calme. Après quelques solides performances des autres compétitrices, c'est enfin au tour de Bianca, la deuxième favorite, de monter sur scène. Représentant l'Italie, voici Bianca Breschi. J'aime beaucoup le côté théâtral de ma performance, mais aussi celui du pole sport en général. C'est une discipline magnifique qui permet de te libérer, de te laisser aller. Solide performance de Bianca. Vraiment, j'ai pas vu d'erreur, là. Après concertation, les juges octroient la note de 145,4 sur 152 à Bianca. Un sommet rarement atteint dans un championnat mondial. Je pleure parce que mon résultat est très haut. Un tel résultat, c'est rarement arrivé auparavant lors d'un championnat mondial. Je suis très émue. Mon cœur a explosé. Ce score exceptionnel ajoute une pression additionnelle sur les épaules de Rafa, la championne en titre. On a tendance à laisser notre esprit vagabonder et on ne peut pas faire ça sur scène. Je m'entraîne pour rester concentrée à 100% sur ce que je fais. Je me contente de penser à ma routine et à ce sur quoi je dois me concentrer. Par exemple, me rappeler que je dois regarder le public à un certain moment ou pointer mes orteils. On peut entraîner son esprit de la même manière qu'on entraîne son corps. À répéter des habitudes. Si je répète toujours ce que je veux avoir en tête, ça va être présent lorsque je serai sur scène. Malgré la pression, Rafaela Montanaro réussit à exécuter une très solide performance. Les juges ont la tâche difficile de décider qui, de Rafa ou de Bianca, a été la meilleure ce soir. Nous avons des critères très stricts pour juger les performances. Il y a d'abord le niveau de difficulté et l'intégration des figures obligatoires que nous prenons en ligne de compte. Nous devons aussi évaluer la facette artistique et bien sûr la partie exécution, c'est-à-dire comment sont exécutées les figures. Est-ce que les lignes du corps sont droites et belles? Est-ce que l'athlète est en contrôle au niveau de sa posture et de ses mouvements? Et finalement, on regarde l'expression du visage qui doit être en accord avec la performance. Bref, quand on juge une performance de pole sport, presque rien n'est laissé à la subjectivité des juges. Rafa obtient finalement une note de 143,8, soit moins de 2 points derrière Bianca Breschi. C'est l'Italienne qui prend la tête de cette journée de compétition, mais les deux athlètes passent à l'étape suivante, soit la grande finale, durant laquelle elles devront refaire la même routine. Demain, les compteurs seront remis à zéro et la compétition s'annonce très corsée entre la jeune Italienne et la championne en titre. Utilisez 10-10-710 pour appeler n'importe où dans le monde et profitez du jeu de Castel. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Décrochez et composez 10-10-710 011, le code du pays et le numéro.
Pour connaître nos tarifs internationaux, visitez 1010-710.com ou appelez-nous sans frais au 1010-710-00. Castel, la solution pour vos appels internationaux. Voir, entendre, toucher, sentir. À Paris, voir le temps qui passe, la beauté du soir, l'œil d'un artiste, le vent sur un pont. En Bretagne, entendre des histoires d'eau, la rumeur d'un bistrot, l'écho des marins, les murs de Saint-Malo. À Grasse, toucher la fleur de Chanel, la route Napoléon, le destin de l'empereur, sa présence. En Provence, sentir le thym, la cigale, les couleurs de Matisse, la violence du Mistral, le soleil comme un jaune de Van Gogh. Des racines et des ailes. Ce soir, 20 ailes. Ce soir, 20h, sur TV5. C'est une deuxième journée de compétition qui s'amorce au championnat mondial de sport à la barre verticale. Hier, on a déterminé qui étaient les 10 meilleurs qui se retrouvent aujourd'hui dans la ronde finale. Raffaella Montanaro et Bianca Breschi sont nez à nez au top du classement. Et aujourd'hui, il n'y en aura pas de facile parce qu'on repart les compteurs à zéro. Tu as l'air d'être quand même assez calme. Vraiment? Je pense que je suis bonne pour faire semblant. Ça fait partie du rôle d'actrice. Bianca Breschi a terminé en tête hier. Aujourd'hui, c'est elle qui a une cible dans le dos, pour ainsi dire. Et toutes les athlètes chercheront à faire mieux qu'elle. Hier, j'ai terminé en première position et je suis encore plus nerveuse aujourd'hui pour cette raison. Je dois absolument rester en tête et je serai la dernière à performer aujourd'hui. Tout est en place pour l'étape ultime du championnat du monde de danse à la barre verticale. Les 8 premières compétitrices font bien, mais sans causer de surprise. C'est maintenant à Raffaella d'entrer en piste. Représentant les États-Unis, voici Raffaella Montanaro. L'athlète américaine est fidèle à sa réputation de championne. Elle obtient la plus haute note jamais attribuée en compétition, soit 147,5. Je suis très contente. J'ai eu la plus haute note jamais attribuée. J'en suis assez fière. C'est une sérieuse option sur la victoire pour Rafa. Mais Bianca Breschi a encore son mot à dire. Disons-le toutefois, pour surpasser Rafa, l'Italienne aura besoin d'un petit miracle. Après cumul des points, le petit miracle a eu lieu. Bianca Breschi obtient 147,9, soit 0,4 de plus que l'américaine. J'étais très émue. J'ai donné le meilleur de moi-même et je me suis sentie vivante sur scène. Je me suis sentie bien. J'étais nerveuse, mais je savais que cette tension disparaîtrait une fois sur scène. J'ai eu envie de donner mon maximum et j'ai tenté d'être le feu. Je crois que ma performance a plu. Je ne pourrais pas être plus heureuse que ça. C'est du jamais vu, à 2 égards. Un championnat du monde ne s'est jamais terminé avec de si hauts pointages, ni avec un si mince écart entre la première et la deuxième place.
C'était tellement serré. C'est sûr que j'aimerais mieux la première place, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est décevant quand tu finis en te disant que tu as manqué ceci ou raté cela, mais j'ai tout fait comme il faut. Alors je suis quand même contente. Une fois la compétition terminée, les athlètes peuvent enfin lâcher leur fou et redevenir ce qu'ils sont à la base, soit des amis, adeptes d'une même passion. La communauté mondiale du pole sport se reverra dans un an. D'ici là, ancêtres dans les chapiteaux de cirque, les poteaux sont déboulonnés et redeviendront d'ici au prochain championnat du monde de simples tuyaux. Vous en voulez encore? Les exclusifs n'attendent que vous sur tv5.ca.